Bonsoir, bienvenue à Parole de Coryphée, les monologues du confinement rédigés par Nef Frank et joués et produits par une belle brochette de comédiens et comédiennes ce soir, la plupart dont j'ai eu la chance de travailler avec là, dans des productions passées, que ce soit Lupus ou la production Octubre. Je vous invite en fait à regarder ces vidéos-là. Là. Moi, j'ai eu la chance de les voir. Et puis, il y a vraiment du beau travail. Ça a été des surprises. Je leur avais laissé carte blanche, en fait. Et puis, je suis heureux du résultat. Donc, ce soir, c'est moi, le Coryphée, Nef Frank, costume réalisé avec les moyens du bord. Les monologues ont été rédigés là, depuis le début du confinement. Ça s'est imposé très vite comme une forme idéale. En fait, le but, c'était d'être capable de continuer à travailler en théâtre, en fait, durant cette période-là. Et puis, il devenait clairement impossible à partir d'une certaine date là, de poursuivre les répétitions. Surtout la pièce sur laquelle on travaillait, Octubre, est une pièce qui avait beaucoup rapport avec l'intimité et donc avec son travail sur la sexualité et puis des contacts physiques très rapprochés. Il devenait juste ridicule en fait, puis même dangereux à la limite, d'essayer de continuer à travailler sur ce projet-là. Donc, on s'est retrouvés tout le monde séparé. Et puis, j'avais pas envie d'arrêter de travailler. Ce qui fait que j'ai commencé à rédiger ces monologues-là sur des thèmes qui me passaient par la tête à ce moment-là ou d'autres que j'avais eu dans l'idée un peu auparavant, mais que j'avais jamais vraiment couché sur papier sous forme concrète. Je me suis dit donc que la meilleure chose que je pouvais faire, en fait, c'était de continuer là, à rédiger euh, des textes pour les acteurs avec qui j'avais envie de travailler et puis nous donner une chance de continuer à travailler ensemble. Rapidement aussi, il s'est imposé un peu le fait que ça me rappelait les débuts de la tragédie grecque avec cette idée-là justement du coryphée, là, du chef de chœur, qui est la première personne à avoir une voix différente du chœur. Le chœur qui représente la voix de la population, la voix de la cité, la voix du peuple, et puis qui est en fait une voix groupée. Là, on revient à la base de ce qu'est le théâtre occidental avec justement la création. Là, on a les prolégomènes du personnage. Donc, cette personne-là qui élève sa voix pour amener une perspective un peu différente de celle de la cité.